Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, nous sommes à Phnom Penh au Cambodge et nous allons discuter des différentes structures pour détenir de l'immobilier ici au Cambodge et aussi des différents titres de propriété au Cambodge. Donc, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de... Petite subtilité à ne Voilà. pas oublier. Voilà, et certaines personnes font des erreurs qui coûtent très cher, donc qu'ils pourraient vraiment éviter. Donc, Chloé, ça fait longtemps que tu aides les gens à investir dans de l'immobilier ici au Cambodge. Donc, quelles sont les différentes structures pour détenir de l'immobilier ici au Cambodge en tant qu'étranger? Alors, en tant qu'étranger, on a accès à la pleine propriété dans les condominiums à hauteur de 70%. Donc, c'est un taux qui est plutôt élevé, franchement, comparé à la région. La petite subtilité, c'est que le condominium doit être immatriculé en co-owned building auprès du cadastre. Sinon, le cadastre ne peut pas émettre ce type de titre. Ça vient d'une loi qui a été promulguée et du coup, il faut que l'immatriculation du building corresponde. C'est quelque chose à checker. C'est important parce que comme on sait que les quotas sont importants au Cambodge, certains développeurs ou certains vendeurs ont tendance à dire oui, c'est de la bonne propriété. Non, ça doit être un strata title, qui est un hard title en condominium. Moi, je pense être assez mauvais en termes de mon franglais, mais toi, Pardon? checker plutôt qu'à vérifier, c'est quand même assez pas mal, hein. Tu fais Oui, fort. je vis à l'étranger, ça va. Ok, donc strata title et les autres manières de détenir. Donc, si c'est un appartement normal ou une Si c'est maison. un appartement qui rentre dans les quotas et qui est en étage, on n'a pas le droit étranger de détenir les sous-sols Ok. et la terre pour un appartement. Pour ce qui est terrain, villa, tout ce qui touche au sol, dans ce cas-là, il faut une autre structure puisque la pleine propriété qu'offrent les strata title n'est pas possible. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont utilisé des prête-noms. Ça, c'est absolument à éviter. C'est contre la loi. Ça a été dit plusieurs fois par les législateurs que c'était à prohiber. Donc, ce qui veut dire que le jour où ils voudront piocher là-dedans, ils le feront. Surtout quand les gens ils ont un divorce ou ils décèdent, c'est terrible, quoi. Puis de manière générale, en France, jamais ça t'arrive de dire tiens, je vais acheter ça, puis je vais le mettre au nom de mon mec. Ou de ma sœur, ou je ne sais pas. Ça ne t'arrive jamais. Et pourtant, ici, c'est quelque chose qui s'est fait pendant très longtemps. Et c'est vraiment pas quelque chose à faire parce que ça n'offre aucune protection. Deuxième option, il y a fonder une société et que la société détienne. Ça demande un montage juridique qui est assez complexe, qui est assez coûteux. Il faut absolument avoir un bon avocat pour faire une bonne structure. En termes de complexité, coût et efficacité, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. C'est un choix à considérer. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. C'est pas forcément le meilleur choix. Après, il y a aussi un peu des risques. C'est que la manière dont ça marche techniquement, c'est un Cambodgien détient 51% des parts de la société, mais on lui retire tous ses droits. Et vous avez 49%, et c'est vous qui avez tous les droits de décision et les droits économiques, etc. Mais le jour où tout d'un coup le Cambodgien refuse de signer des documents, voilà, vous pouvez avoir des problèmes où quelque chose se passe, il décède et voilà, il y a un problème de succession. Ça peut aussi être complexe. La troisième option, c'est le trust. Là, pour le coup, c'est totalement encadré par la loi. C'est des lois qui ont évolué, ça a commencé avec la loi de 2019. C'est très clair, il n'y a pas d'interprétation. En fait, le Cambodge, c'est un pays de droit civil, inspiré du droit français. On a plein de lois qui viennent du droit français. Ce qu'on disait tout à l'heure, les strata title et les hard title dans les condominiums, c'est vraiment inspiré du droit français. Tu as ton unité, un pourcentage des communs. Pareil. Mais du coup, dans les pays de droit civil, il y a assez peu de trust. C'est un truc de common law, un truc qui est plus anglo-saxon, Australie, Hong Kong, Singapour. Ce qu'a fait le Cambodge, c'est que du coup, comme c'était pas dans leur zone de loi, ils se sont inspirés directement des autres pays. Ils ont pris la structure des Australiens, les principes fiduciaires des Britanniques et le modèle de régulation des Singapouriens. Donc pour faire simple, ça s'inspire quand même beaucoup du système australien. Je dirais qu'il y a deux différences majeures. La jurisprudence est très importante en Australie, tandis qu'ici, c'est vraiment la loi. Ça se base sur la loi, ça permet, en cas de litige, ça permet d'aller plus vite aussi. Puis niveau jurisprudence, on n'en a pas encore beaucoup, donc ça a du sens. Et la deuxième grosse différence, c'est le but. Ici, le but principal des trusts, c'est l'acquisition pour les étrangers en pleine propriété. C'est la transparence et l'alignement sur les autres lois. C'est une vraie différence en fait, comparé aux pays, même aux voisins. C'est un vrai changement. Et la succession. Et la succession. Ouais. Ça permet, c'est pas un outil fiscal au Cambodge. Ça ne permet pas d'optimisation fiscale puisque les trusts sont soumis aux mêmes taxes que les individus. Après, il n'y a pas de taxe sur les trusts. Donc ça reste, de toute façon, la fiscalité au Cambodge, elle n'est pas très lourde.
Mais je veux dire, c'est pas en Australie, la plupart du temps, ça va être un outil d'optimisation fiscale et de transmission transgénérationnelle. Ici, ça va être un outil d'accès à la propriété et de simplification de la transmission. Donc tu as même des clients qui achètent des appartements normaux avec des strata titles, mais qui les mettent dans un trust pour des histoires de succession. Voilà, c'est vraiment, de toute façon, c'est comme souvent, il faut voir quel est votre profil, qu'est-ce qui vous intéresse, quel est le but. Pour un étranger, pour qui c'est le premier achat et qui va acheter dans un condominium, le coût efficacité va pas forcément être là pour le trust. Par contre, à partir du moment où on a plusieurs propriétés et qu'on a des propriétés dans différents pays, pour assurer une transmission transgénérationnelle facile, le trust va avoir du sens. Oui, personnellement, j'ai un trust ici, j'ai investi dans des terrains. Et c'est extrêmement flexible. On peut ouvrir un compte bancaire pour le trust. On peut lier le trust à une fondation du Liechtenstein ou un trust américain, etc. Ou une compagnie. C'est extrêmement, extrêmement flexible. Donc de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Ok, donc ça, ce sont les structures. Parlons des différents titres de propriété. Donc on a parlé du strata title, qui est, bon, la structure, c'était à son nom. Et le titre de propriété, c'est strata title. Parlons des autres type de titre de propriété ici. Alors, donc voilà, on a vu que le strata title dans un condominium bien régulé ou le trust, c'est safe. Les choses qu'il faut éviter, dont il faut avoir conscience, c'est qu'il y a certaines zones sur le zoning cadastral en fait de Phnom Penh ne permet pas de revendre certains des biens à des non-nationaux. Donc il faut toujours faire attention au zoning cadastral. C'est pas des zones très grandes, mais en fait, il est possible de voir des offres notamment très intéressantes. Et en fait, c'est du leasehold. Le leasehold n'est pas très répandu au Cambodge. Mais voilà, on peut voir des offres hyper intéressantes et qui ne sont pas du tout sécurisées. Donc, par exemple, j'ai vu des appartements dans Riverside, un peu un quartier colonial que les Européens aiment bien, qui était vraiment pas cher du tout. Et donc, je suis allé voir, et c'était pas marqué sur l'annonce que c'était du leasehold. Je commence à poser des questions, et après on me dit « Ah oui, c'est du leasehold. » Après je dis « Combien d'années ?» 50 ans. Donc théoriquement, ce qui se passe après 50 ans, vous perdez le titre. Et après, je demandais à l'agent, est-ce que c'est renouvelable? Il dit oui, sans problème. Et après, en regardant un peu plus, il y a rien du tout qui garantissait que c'était renouvelable. C'était pas 50 ans, c'était plutôt 40 ans. Le truc avait déjà 10 ans. Donc voilà, les gens, en fait, ils achètent c'est comme s'ils louaient sur 40 ans, quoi. Donc il faut vraiment faire attention avec les leaseholds. Surtout que Riverside, on en revient au zoning cadastral dont on parlait. En fait, il y a peu de zones sur Phnom Penh, mais il y a quelques zones où la loi a changé il y a quelques années, où en fait, ils ont interdit la transmission aux non-nationaux, parce qu'il y avait toute une vague comme ça d'étrangers qui faisaient l'acquisition d'appartements pour très peu d'argent. Ils les transformaient, ils faisaient toute la rénovation, et ils les revendaient pour très cher. Ce qui était intéressant pour eux, mais ce qui en fait poussait certaines populations en dehors de certains quartiers. Donc, comme on a déjà vu dans certaines villes, c'était pas forcément opportun pour les locaux. La loi est passée et du coup, en fait, avoir un grand appartement rénové, mais qu'on ne peut vendre que aux locaux, les locaux qui ont de l'argent, ils vivent pas dans les petites ruelles de Phnom Penh. C'est pas du tout ça qu'ils cherchent. C'est vraiment des produits par des étrangers pour des étrangers. C'est un niche market qui peut être intéressant, mais du coup, cette incapacité de revente annule le coût efficacité de l'opération financière et immobilière. Et parlons au niveau des terrains. Alors pour les terrains, il y a deux types. Il y a hard title, soft title. Hard title, c'est un terrain qui est sécurisé, qui est enregistré au cadastre, qui est délimité, qui ne peut pas être pris. Un soft title. Oui, il y a même un QR code dessus. Ouais. Pour le coup, le cadastre a fait de gros efforts au Cambodge, très franchement, parce que pour différentes raisons historiques, ça n'a pas été très facile sur certaines villes. Un hard title, c'est cessible et c'est indisputable. Le problème du soft title, c'est que c'est déjà arrivé que plusieurs soft titles soient émis sur le même terrain. Et que du coup, ces soft titles aient été mis en banque ou d'autres choses. Donc un soft title peut être... vous pouvez avoir plusieurs fois le même soft title. Donc, c'est non. Un title, c'est safe. Un soft title, ça ne l'est pas. Après, pour convertir un soft title au hard title, il faut payer. Dans certains cas, le gouvernement dit, OK, donc déjà, s'il n'y a pas d'autres claims, s'il n'y a pas d'autres personnes qui disent, non, j'ai aussi le même soft title. Donc, si vous avez de la chance et que vous n'avez pas ce problème, le gouvernement demande soit de l'argent, ou dans certains cas, surtout si c'est des terrains qui sont plus gros, il dit, OK, bon, on vous le transforme en hard title, mais nous, on garde la moitié et on vous donne que la moitié en hard title. Donc, il y a aussi des plans comme ça. Donc, quand on achète vraiment du soft title, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis c'est vraiment risqué.
En gros, c'est ça. Oui, à moins que ce soit votre terrain, que vous voulez vraiment, là où vous voulez faire votre maison et que vous habitiez ici et que vous pouvez suivre. Ouais. Ouais. De manière générale, quand même, à éviter. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Phnom Penh, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, ce qu'il faut savoir avant d'investir au Cambodge. Il y a un lien en dessous. Et si vous souhaitez investir dans l'immobilier ici au Cambodge, que ce soit à Phnom Penh, à Siem Reap ou dans d'autres régions de ce très beau pays, surtout n'hésitez pas à contacter Chloé qui peut vous aider avec le processus de A à Z. Chloé, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.